Jean de Battenweg, je vous trouve là au Salon Primevère à Lyon. Vous présentez, vous, des vins d'Alsace que vous exploitez sur une toute petite propriété à Ribeauvillé. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous présentez un vin qui assemble différents cépages. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ? Oui, on a décidé parce qu'on aime bien faire des choses qui laissent s'exprimer le raisin et la vigne au cours de l'année. C'était une année très particulière avec un printemps humide et une année assez chaude. Et donc on a fait des assemblages de tous les raisins qui permettent d'exprimer un petit peu ce qui s'est passé pendant le millésime 2017. Donc on trouve tous les cépages là alors. Du sylvaner, du pinot blanc, pinot gris, pinot noir, riesling, gewürztraminer, muscat et même donc des raisins vinifiés en rouge pour le pinot noir et en macération pour certains blancs comme le riesling, le gewürztraminer et le pinot blanc. Pour vous, viticulteurs, quel est l'intérêt de procéder justement à cet assemblage plutôt que de faire des vins monocépages ? Alors c'est pas antinomique, hein. Les monocépages ont leur intérêt pour exprimer le terroir, l'année, une certaine compréhension des phénomènes naturels. Et l'assemblage donne en fait un concentré, un condensé de ce qui s'est passé dans l'année. Et c'est pas du tout antinomique, ça permet d'avoir une autre approche et ça donne de la complexité au vin qui permet aussi de l'associer avec des plats beaucoup plus divers qu'avec un monocépage. Voilà, mais on sort classiquement de ce qu'on attend classiquement du vin d'Alsace, quoi. Oui, après, on cherche pas à faire des choses classiques, on cherche seulement à donner la parole à la vigne et au raisin. C'est pas tout à fait le même. On cherche pas à plaire, on cherche à donner un mode d'expression en fait à la nature à travers le raisin et le vin. Alors ça, c'est une démarche que vous apparentez à l'agriculture biologique, qui rentre complètement là-dedans. L'agriculture biologique, c'est un point de départ pour certains, pour nous, si on veut, à cela. Et ensuite, il y a une démarche qui est un peu plus complexe, qui est plus environnementale et aussi peut-être qualitative au sens qualité de vie, qualité environnementale générale et humaine aussi, parce qu'en limitant la mécanisation, le matériel agricole et en laissant plus la place à l'humain dans le travail, à la compréhension aussi des phénomènes naturels qui se passent, on a une meilleure expression du fruit. Et ça participe finalement de l'évolution de votre exploitation, parce qu'en préparant cet entretien, vous me disiez on est démarré à 16 hectares sur une propriété familiale. Aujourd'hui, on est à 3,5. Oui. Donc on n'est plus du tout dans le même rapport. Quand je me suis installé, donc en 88, on avait 7 hectares et demi. Très vite, au début des années 90, je suis passé à 16 hectares. J'étais assez entreprenant avec la mécanisation. Donc on arrivait à travailler assez, on va dire, efficacement d'un point de vue technique. Et je me suis rendu compte très rapidement avec ma compagne que c'était pas ce qu'on avait envie de faire. Et donc on a pas mal évolué et on a décidé de faire un peu de la décroissance. Et on a divisé l'exploitation par deux pour travailler en agriculture biologique. À l'époque, c'était en coopérative. Et le but, c'était d'initier une démarche qualitative, environnementale différente dans une structure où les rapports humains sont très très importants et au cœur même de la structure. Ensuite, on a évolué parce qu'on n'arrive pas à avancer à la vitesse où nous, on pensait être capable d'évoluer. Et donc, on a décidé de s'affranchir pour une partie de la coopérative sans... le but, ce n'était pas de nuire à la coopérative, puisque cette démarche suit son chemin au niveau de l'agriculture biologique. Et donc, on a voulu passer à une étape un peu plus complexe en termes de compréhension et de mise en œuvre, à savoir en travaillant sans intrants, en tout cas en évoluant avec moins d'intrants. Donc moins d'intrants, c'est-à-dire moins d'engrais ? Moins d'engrais, moins de pesticides, même autorisés en bio, moins de mécanisation, moins de pratiques qui gênent le fonctionnement naturel des plantes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de fauchage dans les vignes ou dans les vergers une seule fois par an. On laisse la faune et la flore auxiliaire se mettre en place pour que tout ce qui est parasitisme en fait soit juste intégré. Nous, avoir beaucoup de maladies, beaucoup d'insectes parasites, c'est pas un problème. Ça, à partir du moment où ça fonctionne bien, il y a un équilibre qui se fait et c'est vraiment pas un souci, quoi. Alors il y a une question naturelle qui se pose, et c'est la dernière que je vais vous poser, c'est quand on a finalement une petite exploitation, qu'on a eu beaucoup plus gros,
et puis qu'on fait ce qu'on appelle des rendements, c'est-à-dire le nombre d'hectolitres à l'hectare beaucoup moins important, vous êtes à 25-30, comment est-ce qu'on s'en sort financièrement? En fait, en augmentant les prix à la bouteille? On s'en fiche un petit peu comment on s'en sort. Alors économiquement, on a calculé ça comme ça, hein. On a divisé le rendement par 3, on a multiplié à peu près le prix de la bouteille par 3. Mais en fait, notre mode de vie, on le décide ce qu'on veut faire, on ne décide pas combien on veut gagner. Donc on n'a pas pris ça comme base. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on apprend ça, hein. Il faut faire des métiers pour en vivre et a priori essayer d'être le plus rentable possible. Mais pour nous, la richesse qu'on recherche, ce n'est pas une richesse économique, on aime mieux avoir une richesse au niveau social, au niveau du contact humain. Ça ne se monnaie pas. Donc on a envie de travailler comme ça, de faire des vins de partage, des produits, hein, parce qu'on fait également des jus de fruits, de partage, et pas des produits liés à cet aspect économique, quoi.